Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, c'est intéressant qu'on puisse entendre les différents points de vue des participants au CSR finalement. Et donc il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, du coup ça me permettra d'aller plus vite sur certaines et puis de peut-être approfondir d'autres choses, puisque pour ce qui est des conseillers pour les musées, alors, je vais peut-être rappeler des choses très très évidentes, mais comme on est là aussi pour mieux apprendre les métiers de chacun et à quoi sert qui dans les CSRR, donc les conseillers pour les musées, comme vous le savez, travaillent dans les DRAC, donc en région, et donc il y a en général un ou plusieurs conseillers par région qui forment normalement un binôme avec un assistant, et je le précise tout de suite parce que nos assistants sont extrêmement importants, en particulier dans l'organisation des CSR. Ils ont énormément de travail eux aussi, et donc on forme vraiment des binômes. Alors, est-ce que la diapo passe quand j'appuie là ? Voilà, parfait. Et donc les conseillers musées ont un rôle très varié d'accompagnement auprès des musées, puisqu'il s'agit d'assurer le contrôle scientifique et technique sur les collections des musées de France. Ça passe par toutes sortes de missions, l'accompagnement du récolement, des projets scientifiques et culturels, mais aussi des projets de travaux, des diagnostics. On les accompagne aussi parfois sur les recrutements, etc. Et donc vous le voyez sur la diapo, on les accompagne dans leurs enrichissements et dans la conservation de leur collection. Et donc dans ces deux domaines-là, il y a deux moments forts qui sont les CSR. Donc on organise les CSR pour les acquisitions et celles pour les restaurations. Et donc là encore, je redis le rôle indispensable des assistants. Là, moi, je vais essayer de parler au nom des conseillers pour les musées, même si mes propos là n'engagent que moi, mais j'ai essayé de rassembler un peu les commentaires des uns et des autres. Et bon, nos assistants ne sont pas représentés, mais je voulais aussi parler d'eux parce qu'ils sont très précieux. Alors, dans ce processus de CSR, le conseiller pour les musées a plusieurs rôles, en fait. En amont, il a un rôle très important, en lien directement avec le musée. Et ça rejoint ce qu'on a dit il y a peu de temps, on essaye de s'adapter aux différents musées. C'est-à-dire qu'il y a des musées qui sont déjà très expérimentés dans la restauration, qui ont déjà mené souvent des projets, et d'autres qui sont très novices. Et ceux-là, ils ont besoin de plus d'accompagnement. Donc on essaye autant que faire se peut de les aider en amont, notamment pour analyser leur collection, les aider à prioriser, parce que certains n'arrivent pas à le faire seuls, manque de formation, manque de personnel, manque de temps. On peut leur donner des exemples de cahiers des charges, on peut leur montrer comment on fait le remplissage du formulaire. On les aide aussi à intégrer les contraintes de calendrier dont on a parlé les uns et les autres. Alors la petite précision sur le calendrier que l'on sait complètement imparfait, alors on ne le cale pas sur nos contraintes budgétaires à nous en DRAC, on essaye de le caler sur celles des musées qui ont eux de grosses contraintes budgétaires, ça a été évoqué tout à l'heure. Donc on essaye de rendre possible plusieurs moments de CSR dans l'année. Après, chaque DRAC fait au mieux, puisqu'on en reparlera un peu après, mais il y a d'autres choses à caler dans ce calendrier. Et enfin, en vue d'une présentation en CSR, le conseiller a souvent un rôle aussi d'accompagnement, voire de psy, pour aider le musée à dédramatiser le passage en CSR, puisqu'on l'a tous dit là, c'est vraiment un accompagnement et un moment de formation, et pas un grand jury où on va juger et dire que les gens font bien ou mal. C'est pas vraiment l'idée. Alors ensuite, le gros moment en amont, c'est quand même l'organisation, qui nous prend énormément de temps, à nous et à nos assistants. Et donc là, entre la réception des dossiers, la vérification des dossiers, on fait déjà des relances auprès des musées à ce stade-là, parce que quand il manque des choses, c'est là qu'on le voit et qu'on essaye de les récupérer avant de transmettre aux membres. Ensuite, il y a toute l'instruction des dossiers de manière collégiale pendant la CSR, donc je vais y venir après. Et il y a toute une partie ensuite que j'ai rangée dans l'organisation, mais qu'on a aussi en charge, la notification des avis, la rédaction des PV, l'archivage des données, et sans compter tout l'aspect logistique, qui revient le plus souvent à nos assistants, mais qui est aussi assez lourd entre l'accueil des musées, l'accueil des membres, l'organisation de la journée, etc. Alors, pendant la CSR, le conseiller a beaucoup à faire aussi, puisqu'en fait, il faut à la fois animer et suivre l'ensemble des débats, cadrer les échanges, veiller au respect de la parole de chacun,
S'assurer quand même que toutes les zones d'ombre sont levées, et il y a aussi un moment de contrôle en fait, c'est là le CST. C'est-à-dire qu'on essaye de creuser aussi tous les dossiers pour voir si on n'a rien oublié. Et il y a aussi, très important, l'idée d'instaurer un climat de bienveillance, c'est-à-dire que justement, qu'on puisse tenir une commission constructive. Ça repose aussi beaucoup sur le conseiller. Et ensuite, après la CSR, comme je disais, il y a déjà, on va dire, assurer le service après-vente. Donc, c'est essayer d'expliquer les avis qui ont été rendus. Et là, il faut se remettre dans le contexte, notamment avec les pré-instructions, qui sont effectivement très, très positives, puisque ça nous permet, en plénière, d'être un peu moins pressés par le temps, on l'est quand même, mais un peu moins, et donc d'aller dans le fond des dossiers avec les musées qui sont là. Mais ça veut dire qu'avant, et du coup, je suis maintenant un tout petit peu plus nuancée que ce que tu disais, Pierre, sur le fait qu'il n'y a pas de travail supplémentaire. Finalement, en DRAC, il y en a un petit peu plus quand même, puisque suite à la préinstruction, on a un jour ou deux pour transmettre les avis au musée, pour savoir s'ils viennent ou non 2 semaines plus tard en plénière, et avec des questions qu'ils doivent transmettre aux restaurateurs, donc c'est quand même très pressé, ou s'ils ne viennent pas. Et donc là, nous, on est un petit peu pressé par le temps, ce qui peut expliquer parfois que les demandes de précision ou les avis que vous recevez par courriel, parce qu'on fonctionne comme ça dans un premier temps, soient parfois un peu lapidaires. Donc c'est à nous, conseillers, de réussir à mettre les formes, mais comme on le fait très vite, parfois ça peut être exprimé de manière un peu directe. Donc là, il y a normalement un filtre qui est le musée qui doit s'approprier aussi les choses et les transmettre correctement aux conservateurs, restaurateurs. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure, ça c'est pas une chose qui va de soi. Donc pour résumer, le conseiller musée a un rôle central dans les CSR puisqu'il permet et encadre leur déroulement. Et il a aussi pleinement conscience qu'il n'est qu'un seul des protagonistes des CSR, ce qui lui permet à mon avis d'avoir une vision assez transversale et concrète de ces moments de commission. Alors du coup, je voulais partager avec vous. Alors j'ai remis ça juste pour info. À quoi ressemble un parcours de dossier, donc c'est ce que nous on suit de A à Z en DRAC, avec l'exemple en pré-commission, parce qu'il se trouve qu'en Grand Est on fonctionne comme ça maintenant, pour vous montrer les différentes étapes, et ça vous permet de réfléchir aussi à l'idée du calendrier, puisque finalement quand on voit les différents délais qu'on a à respecter, et le fait qu'on doit intercaler dans tout ça des CSR acquisitions, des FRAM, des FRAR pour les régions qui ont la chance d'en avoir un. Bref, il y a beaucoup de choses qui finalement rendent les délais un peu incompressibles dans tous les coins. Donc je viens sur quelques réflexions que je voulais vous livrer, avec notamment une question de fond finalement sur ce que c'est qu'une CSR et à quoi elle sert vraiment. Puisqu'on l'a dit depuis ce matin, mais c'est important de le rappeler qu'en fait c'est une instance d'accompagnement, de conseil et de contrôle. Ça sert vraiment à ça. Et du coup, si on se rappelle que la CSR, c'est une instance d'accompagnement et de conseil qui permet à un musée de France de maîtriser les enjeux qui sont liés à la restauration et à la conservation de ses collections, dans ce cas-là, on comprend mieux aussi pourquoi la commission est constituée comme elle est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de restaurateur dedans, c'est vrai, c'est un fait. Je vous remets ici pour mémoire ce que Claire Chastanier nous a montré aussi ce matin, donc qui y a dans les commissions. Finalement, le but principal de la CSRR, c'est pas de donner un avis technique sur une proposition technique. En tout cas, c'est pas seulement ça, et loin de là. C'est vraiment une commission qui doit donner un avis, alors un avis simple, je le redis, mais je crois qu'on ne l'avait pas précisé ce matin. L'avis des commissions, c'est un avis simple, ça veut dire que le musée fait ce qu'il veut. L'avis de la commission ne prend jamais le dessus sur ce que le musée veut faire. Donc même si un musée avait un avis défavorable un jour sur un projet, il peut tout à fait décider de quand même faire ce qu'il avait prévu de faire. Et donc en aucun cas, quand il y a des questions sur des aspects techniques, c'est pas parce que la commission a posé une question ou suggéré d'utiliser une méthode que le restaurateur est obligé de le faire. Voilà, donc c'est un avis simple, c'est vraiment ça que c'est. Sur une méthode globale, en fait une réflexion qui est présentée par un musée, et ça c'est le cahier des charges en fait, et la commission vérifie si les règles en la matière sont suivies, donc c'est pour ça qu'on regarde si les restaurateurs sont bien agréés, si la déontologie est respectée, si les procédures de consultation ont été respectées aussi, si le budget est correct, si les conditions de travail sont bien anticipées, etc. Ça c'est ce qu'on voit dans le formulaire.
la deuxième chose qu'on a dans notre dossier. Et on regarde aussi si l'intervention projetée par rapport à tout ça aborde bien tous les aspects, toutes les difficultés potentielles. Et c'est là qu'on regarde la note méthodologique et le devis du restaurateur. Et donc l'autre objectif des CSR, c'est bien de comprendre comment un projet s'inscrit ou devrait s'inscrire dans une vision beaucoup plus large et une vraie politique de conservation préventive. Donc le but, c'est d'aider le musée à parvenir à tout ça, en fait. Et donc, voilà, c'est vraiment l'essence des commissions. Donc c'est ça que je voulais peut-être déjà redire. D'autre part, alors ça amène du coup, je pense, à des vertus, mais aussi à des limites, et sans doute des choses qu'il faudra dépasser. Déjà, ça j'en dis plusieurs fois, mais le fait que les experts soient très divers permet d'avoir un avis qui est quand même assez objectif et complet. Alors on est d'accord qu'il n'y a pas toutes les spécialités, qu'on n'est pas tous spécialistes en restauration uniquement, mais vous l'avez compris, on ne regarde pas que ça dans les commissions. Et donc on rend un avis qui est collégial et qui est toujours tourné vers l'intérêt des collections. C'est ça notre boussole commune en fait. Par ailleurs, tout est fait pour permettre au musée de s'approprier son projet. Et tout est fait pour placer le musée au cœur de la démarche. C'est pour ça que c'est le responsable de collection qui vient en CSR et pas le restaurateur. C'est parce que c'est au responsable de traiter cette question de la conservation. Et ça, il ne peut pas le déléguer en fait. C'est à lui qu'il incombe de conserver la collection. Et donc, par l'échange qui s'instaure dans le cadre d'une CSR par exemple, le musée va petit à petit maîtriser une méthodologie, acquérir des réflexes qui vont lui permettre ensuite de mieux dialoguer aussi avec les conservateurs-restaurateurs et de monter en compétences, parce qu'on sait que les conservateurs-restaurateurs forment les musées dans leur jour concret, c'est-à-dire quand ils viennent en musée, on l'a dit tout à l'heure, c'est comme ça aussi que les responsables de collection apprennent à faire des cahiers des charges, apprennent à monter en compétences dans ce domaine-là. Il y a aussi des limites dont on est très conscient puisqu'on pratique beaucoup les CSR en tant que conseiller musée. Donc la configuration des CSR, elle a notamment des limites sur l'organisation. Ça, c'est encore très artisanal. On n'a pas de plateforme pour déposer les dossiers. On a donc il y a beaucoup d'étapes avec beaucoup de travail qui peuvent générer du stress chez les conseillers et les assistants. D'autre part, parce qu'on a donc un calendrier annuel qui est très complexe à mettre en place. On est ouvert à toute suggestion. D'ailleurs, si vous avez l'AFFCR chez nous, on avait proposé un déjà aussi, qu'on va étudier. En tout cas, sauf exception, l'autre limite, c'est quand même qu'il faut bien se rappeler qu'on n'étudie que des dossiers. Donc, on ne travaille que d'après des photos, un formulaire et une note méthodologique, un devis. C'est pour ça que parfois, peut-être que dans certains cas, il y a eu effectivement des demandes de photos en plus, mais c'est parce que nous, on ne verra pas l'objet en fait, sauf cas très particulier, mais enfin, si l'objet doit être restauré, il y a peu de chances qu'il puisse être transporté jusqu'à la commission. Donc voilà, nous, on n'a que ce qu'il y a dans le dossier pour essayer de comprendre la démarche. D'autre part, on a un temps limité pour étudier. Qu'on parle des conseillers musées ou des membres, tout le monde est très pris par ailleurs, donc chacun va disposer d'un peu de temps qu'il va mettre à profit pour bien étudier chaque dossier, mais on ne va pas non plus pouvoir y passer chacun une journée. Et enfin, on a du temps limité pour débattre et rendre les avis. Et c'est pareil, même si on s'est un peu dégagé les journées de plénière où on a un petit peu plus de temps, on est quand même limité. Et enfin, il y a une limite, effectivement, qui est qu'on doit quand même parfois aborder des aspects très techniques sans être tous des techniciens ultra formés dans le domaine. Alors, les conséquences de tout ça, ça peut être qu'il y a des doutes qui sont donc parfois injustifiés, qui sont levés soit directement par le musée, soit plus souvent par ce jeu de téléphone arabe auprès du conservateur-restaurateur, mais qui crée des difficultés dans la transmission des questions, avec des maladresses, des incompréhensions, le fait qu'on peut se méprendre sur l'intention de la CSR à poser tel ou tel type de questions, puisqu'encore une fois, on n'est pas en train de juger le travail précis d'un restaurateur, mais bien soit de suggérer un approfondissement, suggérer de tester une autre méthode, ou comme ça a été dit ce matin, des fois, par curiosité, on aimerait bien savoir si telle ou telle autre méthode a été envisagée, mais ça n'a aucun impact sur la vie. Sauf que tout ça, le rendre par écrit en téléphone arabe, c'est pas facile. Côté DRAC, du coup, les conséquences, on l'a dit, c'est souvent qu'il y a pas mal de travail et de stress pour chaque CSR. Côté musée aussi.
puisque soit il faut beaucoup d'anticipation par rapport au calendrier, soit au contraire c'est fait dans l'urgence et donc tout le monde fait au mieux, mais du coup on a des propositions qui sont un peu imprécises, donc des réponses de restaurateurs un peu imprécises aussi, donc une commission qui a un peu du mal à comprendre de quoi on parle. Et donc ça c'est les conséquences des limites que je viens d'exposer. Mais du coup ça peut nous amener aussi à nous poser quelques bonnes questions. Alors je voulais vous parler rapidement d'une démarche qu'on a vue dans le Grand Est, puisqu'on avait répondu à un appel à projet du service du numérique du ministère, parce qu'on avait envie d'essayer d'améliorer nos commissions, en fait, tout simplement. Et donc, on avait travaillé pour essayer de... Alors, on s'était concentré ensuite sur les CSRR, donc je vais rapidement, je vais directement au fait. Mais on avait du coup fait des entretiens assez poussés avec différents types d'utilisateurs de CSR. Et donc, vous verrez que ce qui... Alors voilà, on avait recueilli les besoins, tout le monde avait exprimé ses points notamment de crispation, les irritants, comme on dit. Et donc on était arrivé à ce type de résumé, avec du coup les principaux besoins qui avaient été exprimés, et notamment quelques surprises en fait dans les entretiens. Le fait que des choses qui pour nous allaient de soi n'allaient pas de soi. Par exemple, à quoi sert une commission ? C'est pour ça que j'ai commencé par ça tout à l'heure. Pour pas mal des personnes qu'on avait avec nous, que ce soit des musées, des membres de commission, donc du coup quelques restaurateurs, mais voilà, à l'époque on avait consulté que ceux qui étaient membres de nos commissions. Et en fait certains ne savaient pas exactement à quoi elle allait servir la commission. D'autre part, on avait découvert que les musées très novices n'avaient pas du tout d'idée des ressources à disposition, mais même du fait que le conseiller musée pouvait conseiller. Donc bon, c'était un peu désagréable sur le coup, mais c'était important d'en prendre conscience. Mais en tout cas, voilà, c'était quand même très important. Et d'autre part, ça c'était aussi une surprise pour nous-mêmes, hein, c'est-à-dire que dans nos utilisateurs de CSR, on n'avait pas mis le conservateur-restaurateur, parce qu'on était resté focalisé sur qui va vraiment dans la CSR. Or, le restaurateur, il est là avant, pendant et après, il n'est pas physiquement avec nous dans la CSR, mais enfin, il suit tout le processus. Donc c'était aussi un point qui était apparu de manière très rapide, hein, mais c'est aussi ce que l'enquête de la FFCR a montré. Et donc on a travaillé à notre échelle pour essayer d'améliorer certaines choses. Alors il avait fallu faire des choix. Donc voilà les besoins principaux qu'on avait identifiés. Et comme le but de l'atelier numérique, c'est d'essayer de trouver des choses sur lesquelles on peut agir facilement et rapidement, on n'avait pas pu traiter l'ensemble de ces besoins. Et notamment sur le travail du restaurateur, parce que là, ça nous dépassait clairement. Mais du coup, on a vraiment retravaillé sur l'idée que depuis ce matin, on est tous en train d'évoquer, de faire des CSR à un moment d'accompagnement global et pas simplement un moment ponctuel où on vient, on présente un dossier puis on repart. Donc voilà, en faisant ça, du coup, on a vu qu'il fallait qu'on redéfinisse bien le périmètre de notre CSR. On avait envie de travailler à cette idée d'outils, de plateforme. Alors c'est très bien parce que par ailleurs le SMF va le faire pour les acquisitions et donc on pourra en bénéficier pour les restaurations aussi. Et ensuite on avait des petites améliorations faciles qui rejoignent ce qui a été dit ce matin, je crois par Lucie Piry, c'est-à-dire que au moins que quand un musée passe un dossier en CSR, il sache qui est là, à qui il est en train de parler, qui sache identifier qui sont les gens, enfin des choses toutes bêtes mais qu'on n'avait pas pris le temps de faire. Voilà très rapidement. Donc à travers cet exemple, en fait, je souhaitais attirer l'attention sur le fait que les conseillers pour les musées sont amenés vraiment à réfléchir activement finalement sur la manière dont ils peuvent améliorer, simplifier, faciliter les CSR. Et en ça, je pense qu'il faut vraiment l'identifier, alors lui et son assistant, qui est force de proposition aussi, comme la cheville ouvrière et aussi un des principaux moteurs de l'évolution des CSR, parce qu'on a vraiment envie de les faire évoluer en fait. Du coup, voilà, je vous livre pour terminer peut-être des idées, quelques évolutions. Alors certaines recoupent ce qu'on s'est dit tout à l'heure, ce qu'on a entendu. Mais en tout cas, ce qui est net, c'est que dans toutes les régions, les conseillers pour les musées sont libres de tester et de modifier plusieurs aspects de l'organisation dont ils ont la responsabilité. Puisque vraiment, pour que ce soit très clair, on a bien compris que ce sont les DRAC qui organisent. Donc chaque DRAC va organiser la CSR et il y a des différences entre chaque DRAC, ça c'est normal. Mais en tout cas, la question de fond sur les missions d'une CSR, ça ne change jamais.
Par contre, de manière concrète, la mise en œuvre d'une CSR peut varier. Alors, il y a eu des choses qui sont déjà faites et testées, par exemple le formulaire... Oh, merci, c'est très gentil. Donc, je vous laisse découvrir ce qui a déjà été testé. Donc, le formulaire dont Pierre a parlé, qui se veut aussi en fait un guide d'une espèce de pense-bête pour les musées. C'est-à-dire qu'on essaye de mentionner les étapes par lesquelles un musée peut passer pour mener un projet à bien. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de choses dans le formulaire. C'est un aide-mémoire. On a aussi donc testé et mis en place dans certaines régions les pré-instructions. Le calendrier, bon, il n'est pas parfait, mais bon, on y travaille et peut-être qu'un jour on trouvera une solution parfaite. On aimerait vraiment améliorer les outils. Donc ça, comme ça a été expliqué, il y a une réflexion en cours pour les CSR acquisition. Donc après, il sera toujours possible d'adapter aux particularités des CSRR, mais au moins l'outil existera. Et donc, il y a les musées, là, les conseillers musées sont associés à la démarche, donc ça sera déjà un pas en avant. Peut-être qu'effectivement, il faudrait mieux communiquer aux musées ce sur quoi ils peuvent... dans quel cas ils peuvent compter sur la CSR. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement montrer un dossier déjà choisi de restauration, mais effectivement présenter un cahier des charges avant la mise en concurrence. Ça, on l'a bien dit, ça serait vraiment utile que ce soit peut-être un peu plus généralisé. Mais aussi de ne pas oublier de leur dire que les marchés pluriannuels de restauration, ça aussi c'est bénéfique d'en parler avant, peut-être en CSR. Ça peut permettre de mieux border les choses et après qu'il n'y ait plus de questions sur d'autres dossiers. Il y avait aussi d'autres remarques de conseillers. Ça pourrait être intéressant de voir les devis écartés. Parce que nous, dans le dossier, on a le devis retenu. Mais pourquoi ne pas parfois voir les devis qui ont été écartés si le musée a des doutes? En fait, Bon, écoutez... en tout cas, l'idée était d'aider les musées quand ils ont dû faire un choix. Mais comme on l'a dit, certains musées sont en train d'apprendre. Et donc, des fois, ne sont pas sûrs de leur choix. Donc, ce qui se dit de toute façon dans la commission, la commission ne choisit pas ça, je l'ai bien dit, c'est le musée qui décide. Mais en tout cas, ça pouvait être aussi un accompagnement dont certains musées avaient besoin. Donc voilà, la piste est lancée. Après, on peut le faire de différentes manières et de manière réglementaire, en tout cas, ça c'est sûr. Du point de vue des membres aussi, il y avait des évolutions peut-être à suggérer, à réfléchir. Déjà, une plateforme ou un outil commun, ça leur permettrait de consulter plus facilement les dossiers. Mais finalement, bien expliciter ce qu'on attend des membres d'une commission. Quand ils entrent dans la commission, par exemple, ça, ce serait déjà... c'est bête à dire, mais en fait, on ne prend pas forcément le temps de le faire. Et dans la composition des CSR, il y a plusieurs réflexions en cours. Est-ce qu'il faut privilégier uniquement les restaurateurs hors région, par exemple ? Est-ce qu'il faut privilégier des restaurateurs qui sont hors secteur libéral ? Donc comme ça, il n'y a vraiment pas du tout de collusion possible, mais c'est plus difficile à trouver. Est-ce qu'il faut imaginer un seul renouvellement possible de nos membres ? Ça veut dire qu'il reste 10 ans maximum, 2 fois 5 ans, puis après ça change automatiquement, parce que certains restent plus. Et en tout cas, concernant les musées, qui sont quand même les utilisateurs principaux des CSR, c'est pour eux qu'elles existent. Là, il y a pas mal d'enjeux, mais le principal, c'est vraiment de permettre au musée de présenter un projet qui est clair, qui est argumenté, qui est construit et dont il a la maîtrise. C'est vraiment l'objectif. Et sans stress, dans un esprit de dialogue. Donc très en amont, là c'est ce que nous on fait déjà régulièrement, mais s'assurer déjà que peut-être tout responsable de collection reçoit une formation sur les CSR. Alors ça peut être dans sa formation, dans son cursus, ça peut être à sa prise de poste, c'est vrai que les attachés de conservation n'ont pas de formation et qu'ils arrivent et qu'ils découvrent à ce moment-là comment ça marche. Donc ça peut être de venir voir une CSR sans avoir à présenter un dossier soi-même, mais au moins être observateur pour découvrir ce que c'est. Suivre un collègue sur l'ensemble d'un dossier. Il y a certains collègues conseillers musées qui permettent effectivement à tous les musées de venir à la CSR. Ça, c'est vraiment quelque chose vers lequel il faut tendre et je pense on est nombreux à avoir envie de le faire. On est un peu heurté parfois par des questions matérielles. Voilà, si on a une petite salle de réunion, on n'arrive pas à caser tous les musées dedans, donc il faut se délocaliser. Donc, je sais que c'est pour ça qu'en Grand Est en particulier, on n'a pas encore réussi à le faire à Metz, mais on aimerait bien. Sur le cahier des charges, ça on l'a dit, mais une formation à ce que c'est qu'un cahier des charges et comment on en fait un, ça serait quand même très utile. Le vadémécum en cours de finalisation va sûrement aider aussi.
puisqu'on a vu que dans une grande majorité des cas, il n'y a pas vraiment de cahier des charges côté musée. Or, c'est quand même important. Sur le contenu d'un dossier, tout bêtement, mais ça nous arrive régulièrement de réexpliquer au musée voilà, ce qu'on attend d'eux, qu'est-ce que c'est qu'un dossier de CSR, pourquoi il faut tel et tel document, comment vous cochez les cases. Donc on fait des webinaires ou on fait des tutoriels, voilà. On pourrait aussi imaginer, enfin on participe aussi parfois à l'aide à la constitution d'un comité de suivi quand c'est nécessaire. Et voilà, on essaye de bien leur expliquer comment va se passer une CSR. Ensuite, pendant la CSR, il faut quand même veiller, et ça, le temps joue contre nous, donc parfois on oublie, mais il faut qu'on veille à présenter clairement les intervenants, les objectifs, le déroulé de la CSR, même pour les membres, et avoir donc une qualité de dialogue adaptée. Et ensuite, l'explication des avis au musée, mais aussi aux conservateurs, restaurateurs qui le souhaitent, c'est vraiment important. Et là, ça n'engage que moi, mais je pense que plusieurs conseillers le partagent. Il ne faut pas hésiter à contacter les conseillers musées. En fait, s'il y a un avis qui vous heurte en tant que conservateur, restaurateur, voilà, il y a nos adresses mail, nos téléphones sur les sites des DRAC, vous nous appelez. Enfin, il n'y a pas du tout de... Comment dire, les choses ne sont pas fermées. Bon donc on garde la question pour après du coup. En tout cas de toute façon j'ai bientôt terminé. Côté restaurateur, donc du coup il y avait l'idée de bien intégrer les CSRR donc dans la formation peut-être des élèves, je ne sais pas, ou faire participer concrètement à des CSR tout bêtement. Et puis prendre des contacts aussi, c'est important avec les correspondants de la FFCR en région. Donc on n'a pas réussi à se voir la semaine dernière, mais on va y arriver en Grand Est. Mais il y a d'autres régions où ça se fait, où ça permet aussi de se rencontrer dans d'autres cadres que la CSR et de parler de problématiques. Ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà, je vais conclure. Finalement, donc les CSR, vous l'avez vu, occupent constamment les conseillers musées, enfin, entre autres choses, mais chaque session est l'occasion de se questionner, de chercher à améliorer les choses pour la fois suivante. Donc en fait, on teste beaucoup de choses dans chaque DRAC. Par manque de temps, toutes ces expérimentations sont pas, et les donc, réussites ou échecs, sont pas toujours très rapidement partagées, mais sur ce point, on parvient petit à petit quand même à capitaliser nos expériences, je trouve. Et donc si en plus on réussit à faire de ces CSR des outils, des moments vraiment de dialogue permanent avec les musées, les conservateurs, restaurateurs, là on aura véritablement à disposition un moyen qui nous permettra d'œuvrer collectivement à la préservation, la connaissance et le rayonnement des collections des musées de France, qui est quand même notre point commun, tous autant que nous sommes. Voilà. Je vous remercie.